Voilà, donc nous sommes la team Pipette. Donc on a travaillé aussi sur un modèle de pipette dans la société Gilson. Et en fait, le but de ce projet, c'était donc de remplacer l'affichage du volume qui auparavant était mécanique par barillet par un affichage numérique, donc avec un écran, et tout en assurant l'approvisionnement en énergie interne à la pipette, et donc en étant autonome. Donc notre projet a demandé tout simple, enfin la fonction principale a été de réaliser donc l'affichage numérique et tout ça en respectant 4 contraintes. Donc tout d'abord le poids de la pipette qui a été imposé à plus ou moins 10%, des dimensionnements de l'ordre du millimètre cube, et aussi des fonctions on a eu des contraintes de prix et de résistance de durée de vie. Donc ensuite, nous avons dimensionné notre afficheur. Et alors, nous avons choisi un afficheur LCD bistable qui permet d'assurer l'affichage de notre dosage. Celui-ci présente donc une très faible consommation d'énergie de l'ordre de quelques microwatts. Et de sa particularité d'être bistable, ces cristaux liquides restent figés pendant de longs mois sans apport d'énergie. Donc notre solution que nous avons donc retenue pour récupérer l'énergie, nous allons donc mettre un capteur, enfin ce qui est utilisé comme un capteur, c'est-à-dire un générateur piézoélectrique. Donc tout simplement on va utiliser le mouvement naturel du chercheur ou du laborantin qui va appuyer sur la pipette, et donc qui va écraser l'élément piézoélectrique, et qui donc va fournir une tension et un courant. Puis nous allons installer un système de bobine et avec un aimant. Donc là, ce que vous voyez, bon, c'est un prototype qui est réalisé en STIA 2, mais le système est sensiblement le même, c'est-à-dire que notre aimant va coulisser autour d'une bobine, et ce déplacement va provoquer un changement du champ magnétique qui va provoquer une tension U et un courant. Deuxièmement, nous allons aussi, nous avons dû nous heurter à quelques différents petits problèmes. Donc le changement d'état qui était auparavant manuel va devoir bien évidemment se faire de façon électrique. Donc à présent, ça sera des potentiomètres en fait rotatifs qui seront installés pour pouvoir lire, grâce à la différence de tension, la valeur que nous souhaitons. Pour gérer tout ce qui est gérer la consommation d'électricité, nous allons donc installer un micro-pic. Donc maintenant on fait des micro-pics du nanowatt, donc qui ne va pas poser de gros problèmes. Et en ce qui concerne les batteries, nous avons opté non pas pour des batteries, mais pour des condensateurs. Donc on a envisagé d'autres solutions, notamment l'effet thermoélectrique. Donc c'est la récupération de l'énergie calorifique du corps de l'utilisateur, et ça le transforme sous forme d'énergie électrique. Donc cette solution, elle présente plusieurs avantages, et notamment de respecter les exigences du cahier des charges, sauf le prix. Nous avons également pensé à un système de balancier gyroscopique, système déjà utilisé dans certaines montres, mais nous nous sommes rendus compte que ce système n'était pas envisageable car l'amplitude du mouvement de l'utilisateur n'était pas suffisante pour recharger en énergie notre pipette. Bon, on va passer à la conclusion. Donc afin de satisfaire toutes les contraintes, après tous les calculs de dimensionnement qui ont été faits, nous avons réussi à remplir quasiment toutes les contraintes du cahier des charges établi au départ. Merci de votre attention, et je voudrais particulièrement remercier Octavian Correa de nous avoir fourni son prototype pour notre démonstration. Voilà.